Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des législatives 360 sur 7 infos, au sommaire de cette édition. À Songon, le candidat du RHDP Robert Begré-Mambé est allé au contact des populations pour échanger sur les enjeux de développement local et mobiliser ses partisans pour les législatives 2025. À Grand Bassam, c'est une mobilisation en faveur du PDCI véritable qui a marqué le soutien à Georges Armand Alexis Ouénien et à sa liste pour les élections législatives. Bienvenue à toutes et à tous. La campagne pour les élections législatives de 2025 bat son plein à travers le pays avec des candidats qui multiplient les rencontres avec les populations pour présenter leurs différents projets et mobiliser leurs militants. Dans la commune de Songon, le candidat du RHDP Robert Begré-Mambé a sillonné plusieurs localités de la commune, de Songon-Mbraté à Nieki-Bonjour, en passant par Mbraté-Gare et Sondiabonou. Accueilli par des populations fortement mobilisées, il a échangé avec ses frères et sœurs autour des enjeux de développement local et de gouvernance de proximité. Retour sur cette visite de terrain avec Lucien Aoussi. Pancarte à la main, vêtus aux couleurs du rassemblement des Oufouétis pour la démocratie et la paix, les populations des localités de Songon-Mbraté, Mbraté-Gare, Sondiabonou et Nieki-Bonjour ont réservé un accueil chaleureux à la délégation du candidat du RHDP, Robert Begré-Mambé, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives de 2025. À chaque étape de la tournée, Robert Begré-Mambé a été présenté comme l'homme politique capable de porter les ambitions de développement de la commune de Songon à travers une gouvernance de proximité et des actions concrètes au bénéfice des populations. Le candidat qui peut faire l'affaire de Songon et qui a toujours fait l'affaire de Songon, mais imaginez-vous, quand le Premier ministre, alors directeur des cabinets, de tous les ministres qui sont passés, disait qu'il aura une grande voie qui va quitter Benjerville jusqu'à Songo-Dagouéga pour aller vers Abrebi, pour aller vers, comment on appelle, vers Vridi et Port-Boué. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et quand il a tracé la voie, personne n'y croyait. Aujourd'hui, cette voie-là est de mise et cette voie est venue jusqu'à Songo-Dagoué, Carrefour. C'est pour cela, chers frères, chères sœurs, c'est pour cela. Nous ne faisons pas de palabres. Nous ne cherchons que la paix. Parce que la paix, c'est une grâce. Et tous ceux qui veulent travailler avec nous, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Et c'est pour tout cela que nous décidons, nous vous demandons de voter. Le 27 décembre 2025, le docteur Robert Begré-Mambé. Ses prédécesseurs ont pour leur part mis en avant les importantes réalisations du RHDP, tant au plan national que local, tout en appelant les populations à accorder leur confiance aux candidats du parti au pouvoir. Nous sommes venus vous saluer et vous annoncer que nous sommes candidats. Candidats pour vous servir et pour que nous soyons à votre disposition pour nous envoyer et défendre ce qui est bon pour ce village et pour Songon et pour toute la Côte d'Ivoire. Il est important de savoir que l'élection du député est un travail, est une occasion très importante. Parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, le président Alassane a été élu d'une façon magnifique. Je tiens à remercier le village de Songon-Mbraté qui a fait plus de
92% ici pour le président Alassane. Donc, je compte sur vous pour que nous ayons au moins 92% ici. On ne joue pas avec l'avenir d'un grand village et d'une belle région comme Songon et d'un grand village comme Songon-Mbraté. En tout cas, nous, la façon dont nous comprenons le rôle du député nous oblige à être très attentifs et à regarder tous les dossiers avec beaucoup de sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, ce travail des députés. Donc je suis venu vous demander de vous mobiliser. De vous mobiliser. Ne dites pas, oh, ils vont gagner. Non. Chaque voix a son importance. C'est pourquoi je compte sur vous pour que le 27 décembre, nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos frères, nos époux, tous ceux qui sont en âge de voter à Songon-Mbraté se mobilisent pour aller donner un score inimaginable. Par ailleurs, le spécimen du bulletin de vote a été présenté aux populations. Cette étape pédagogique visait à expliquer la procédure de vote et à permettre aux électeurs d'identifier clairement le bulletin du candidat Robert Begré-Mambé le jour du scrutin. Cette tournée de proximité à Songon aura permis au candidat du RHDP de renforcer les liens avec ses bases et de réaffirmer son engagement en faveur du développement local. À quelques jours du scrutin, Robert Begré-Mambé invite ainsi les populations de Songon à un vote utile, gage de stabilité et de progrès pour la commune. Vous avez pu le remarquer, ce reportage de Lucien Aoussi était commenté par Zénab Goumbri. Pendant ce temps, à Grand Bassam, c'est la liste EDS-PDCI qui lançait officiellement sa campagne. Samedi 20 décembre, à la place Jeunesse de Grand Bassam, Georges Armand Alexis Oignin et Charles Ndakon ont donné le coup d'envoi devant une foule enthousiaste, soutenue par la grande famille Oignin, des militants et sympathisants venus de toute la cité balnéaire. Eugène Sailly et Pierre Thierry. Georges Armand Alexis Oignin, vice-président de l'Assemblée nationale, a bénéficié d'un large soutien de la grande famille Oignin. Fils et filles du clan, cadres, notabilités et militants ont battu le rappel des troupes pour accompagner leur candidat aux côtés de nombreux sympathisants venus de différents quartiers du Grand Bassam. Être député de la nation, élu de Grand Bassam, c'est non seulement voter des lois et contrôler l'action du gouvernement, c'est aussi porter la voix des populations de Grand Bassam partout où cela sera nécessaire. Être député de la nation, élu de Grand Bassam, c'est défendre les intérêts des Bassamoises et des Bassamois. Être député de la nation, élu de Grand Bassam, c'est proposer des lois utiles qui traduisent les aspirations profondes de nos populations. Être député de la nation, élu de Grand Bassam, c'est oser se poser les vraies questions, celles que les populations se posent chaque jour. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui à Bassam, comment ne pas s'interroger? Comment accepter que notre hôpital général, et je le dis peut-être par déformation personnelle puisque je suis médecin, soit notre hôpital général soit encore en chantier depuis plusieurs années sans que cela ne semble inquiéter grand monde. Je serai le député de toutes les communautés, le député des femmes, le député des jeunes qui représentent l'avenir de notre pays. Je serai le député des anciens, de celles et de ceux qui portent cette dynamique avec conviction. Cet engagement, vous en conviendrez, bien évidemment, est valable pour mon suppléant, M. Ndakon Charles. Alors, pour conclure, je voudrais réitérer mes remerciements à toute la population bassamoise qui, je l'espère, nous accordera sa confiance au soir du 27 décembre 2025. La députée sortante de Cocody, Yasmina Oignin, a invité les populations bassamoises à faire le choix de la résistance démocratique au Parlement. Elle a profité de l'occasion pour réitérer son retrait de la course aux législatives, affirmant sa volonté de passer le témoin à une nouvelle génération d'acteurs politiques engagés pour une Côte d'Ivoire plus juste et plus inclusive. Chers parents,
change. Les députés de l'opposition doivent être nombreux à l'hémicycle pour les 5 prochaines années. Cette présence forte et massive de l'opposition à l'Assemblée nationale reste un impératif qui nous permettra de contrarier les ambitions du pouvoir en place. Cette alliance n'est pas un simple compromis électoral, loin s'en faut. C'est une manœuvre qui obéit à une exigence historique. À mes yeux, ce ticket moyen d'Acon, EDF, PDCI, RDA, incarne la prise de conscience que les réalités politiques d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le 27 décembre prochain, dans l'isoloir, chaque électeur de votre circonscription a l'opportunité de faire le choix de l'union contre la division, du dialogue contre l'autoritarisme et de l'espoir contre la résignation. Votez massivement pour Georges Armand et Charles et faites de la première capitale de notre pays un bastion de la résistance démocratique. Georges Armand a salué le soutien politique des leaders Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, et Laurent Gbagbo, figure de proue de l'opposition, se félicitant de leur soutien symbolique et stratégique en faveur de cette alliance politique. Posons nos valises à présent dans la commune de Cocody où l'élan de la mobilisation se poursuit avec le lancement de la campagne de Jean-Marc Yassé, maire sortant et candidat à la députation du PDCI. Au terrain Sogefia, il a appelé les militants à voter massivement tout en rappelant les enjeux de ce scrutin pour sa commune devant une forte mobilisation de ses soutiens. Zénab Goumbri. Ce samedi 20 décembre au terrain Sogefia de Cocody, Jean-Marc Yassé, candidat du PDCI et maire sortant de la commune de Cocody, a procédé au lancement officiel de sa campagne pour les élections législatives. Devant une forte mobilisation, il a tenu des discours de motivation et a expliqué aux militants les modalités de vote en appelant à une mobilisation massive. Le plus important, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Je dis à tout le monde et à tous les militants du PDCI et à toutes les personnes décidées à faire changer les choses. Comme a dit Ange, qui doit nous permettre d'aller au Parlement. Parlement pour apporter des idées, pas forcément pour aller combattre, mais pour apporter des idées, pour parler en fonction du peuple. Le 26, vous devez, vous tous, ici présents, montrer aux uns et aux autres qu'au niveau de Cocody, c'est nous qui sommes en place. Je vous donne rendez-vous pour le 26 à Anono, pour le meeting de clôture. Je sais qu'en ce temps, vous aurez déjà fait le tour à partir de ce soir jusqu'au 26 pour parler aux uns et aux autres, pour les faire sortir. Et comme il a dit, une voix est une voix. Les militants ont répondu présents à l'appel de leur candidat, réaffirmant leur adhésion et leur soutien à sa candidature pour un nouveau mandat de député. De son côté, le directeur de campagne a tenu à rappeler les objectifs et les enjeux de cette candidature. Ce sont ces 4 candidats que le PDCI-RDA présente à Cocody. Pour que le peuple de Cocody sache que le PDCI est en campagne, Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, vice-président du PDCI, a décidé qu'il y ait cette rencontre de ce jour. Rencontre pour lancer notre campagne. Parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire avance. Que la Côte d'Ivoire avance sur le chemin de la démocratie. Si Félix Houphouët-Boigny a accepté la démocratie en 1990, c'est pour ne pas que ce successeur tue la démocratie. Et nous avons accepté d'être candidats députés pour que nous puissions faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Entouré de ses soutiens, Jean-Marc Yassé a réaffirmé sa détermination à poursuivre son action politique au service des populations de Cocody.
Rendons-nous à Kofikro, c'est dans le sud de Komoué. Là-bas, la mobilisation a été tout aussi impressionnante. Eugène Aka Awele, candidat du RHDP, a donné le coup d'envoi de sa campagne devant une véritable marée humaine, réaffirmant sa volonté de mettre son expérience et son engagement au service du développement social et économique de la région. Constant Abiyou nous en parle. Une véritable marée humaine à Kofikro. Les populations ont répondu massivement à l'appel d'Eugène Aka Awele, venu procéder au lancement de sa campagne pour les élections législatives. Dans une ambiance festive, militants et sympathisants ont tenu à exprimer leur soutien au candidat du RHDP. Eugène Aka Awele veut mettre l'accent sur le développement social. Aujourd'hui, la politique, c'est le développement. Ce n'est pas les lois sont votées pour faire du développement. Et nous avons la chance dans ce pays d'avoir un champion du développement, le président Alassane Ouattara. Et nous qui avons la chance d'être un peu dans l'arrière-cour de ce grand président et qui sommes de notre côté également tout de même des agents de développement. Mon message à la population, c'est de faire le bon choix. Et ce bon choix passe par celui qui a été désigné par le président Alassane Ouattara, puisque aussi bien cette même population a fait porter presque à 90% son choix sur le président Alassane Ouattara lors des élections présidentielles. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe autrement et c'est ce qui justifie d'ailleurs la formidable mobilisation que vous avez vue. C'est le peuple d'ici se reconnaît un peu à son élu que je suis en sachant que cet élu est lui-même redevable du président de la République Alassane Ouattara. Pour Eugène Aka Awele, la marche vers la victoire commence à Kofikro. Porte-étendard du RHDP, il avance un message clair, l'expérience et l'engagement au service de tous, une vision qu'il entend mettre au profit du développement durable du Sud Komoué. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro. C'est dans la capitale politique ivoirienne que le RHDP a marqué le coup d'envoi de sa campagne avec Souleymane Diarra-Souba et Augustin Thiam à l'esplanade de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dans une ambiance festive et fortement mobilisatrice, les candidats ont invité les populations à leur accorder leur confiance pour une victoire lors du scrutin. Charles Quadio. Chants, danse et mobilisation des grands jours à l'esplanade de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Militants et sympathisants du RHDP sont sortis massivement pour le lancement officiel de la campagne des candidats Souleymane Diarra-Souba et Augustin Thiam. Dans une ambiance festive, les deux candidats ont appelé les populations de Yamoussoukro à leur accorder leur confiance pour une victoire éclatante au soir du scrutin. Pour Souleymane Diarra-Souba, il s'agit de poursuivre les actions de développement engagées dans la capitale politique, notamment en matière d'infrastructure, d'emploi des jeunes et de cohésion sociale. Nous avons, par notre plaidoyer avec le ministre-gouverneur Augustin Thiam, réalisé des projets concrets dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'éducation nationale, de la santé, de l'employabilité des jeunes et de l'autonomisation des femmes. Et après la brillante élection du président Alassane Ouattara le 25 octobre dernier, nous voulons continuer cette dynamique, maintenir le cap pour que Yamoussoukro puisse bénéficier des retombées de la nouvelle politique du président qui consiste à faire de notre pays une grande nation solidaire, une nation innovante et une nation qui soit audacieuse. Et Yamoussoukro, en tout cas, compte jouer sa partition. Raison pour laquelle nous en appelons aux populations à choisir le 27 décembre 2025 les candidats du président Alassane Ouattara pour la poursuite du développement de Yamoussoukro. De son côté, Augustin Thiam a exhorté les militants à une campagne apaisée, fondée sur le dialogue et la proximité avec les populations, tout en réaffirmant son engagement à défendre les intérêts des habitants à l'Assemblée nationale. Donc le 27 décembre, là, il faut voter à ceux qui parlent dans l'oreille de Ouattara pour qu'il ouvre la porte, prendre un peu pour venir vous donner. Le 27 décembre, c'est une élection pour le développement.
Le 27 décembre, c'est une élection pour plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de prise en charge scolaire, plus de commissariats, plus de sécurité, plus déjà de tout ce que vous avez. Plusieurs cadres du RHDP, autorités administratives et leaders communautaires ont pris part à cette cérémonie, réaffirmant leur soutien aux candidats. Ce lancement marque ainsi le début d'une campagne que le RHDP annonce dynamique et résolument tournée vers la victoire à Yamoussoukro. Direction la cité de Bingerville où la campagne pour les élections législatives a été officiellement lancée. Vendredi dernier, des milliers de militants du RHDP se sont mobilisés sur le terrain de la cité Marina pour soutenir leurs candidats à l'occasion d'un grand meeting marqué par des appels à la mobilisation et à une campagne apaisée. Le reportage est signé Salomon Guidi. Il est commenté par Zénab Goumbri. Bingerville. Le terrain de la cité Marina a vibré ce vendredi 19 décembre 2025 au rythme du lancement de la campagne électorale des élections législatives. De nombreux militants, plus de 45 000 selon le comité d'organisation, enthousiastes et mobilisés, ont répondu présents pour apporter leur soutien à leurs candidats. Candidat du RHDP aux élections législatives à Bingerville, le député sortant, en quête de sa propre élection, a exhorté ses partisans à se rendre massivement aux urnes afin de garantir une victoire éclatante. Le député, son rôle, c'est de soutenir l'action gouvernementale. Soutenir l'action gouvernementale, c'est d'apporter un plus au bonheur des populations. Ne pas aller contre l'action gouvernementale, c'est aller contre le peuple. Moi, je soutiens l'action gouvernementale et je vote les lois en faveur des populations et en faveur des populations. Un dernier mot, j'appelle les Bingervillois à aller voter massivement parce que nous savons que nous allons gagner. Nous allons gagner au plus de 70%, ça c'est ça. Par ailleurs, le premier adjoint au maire, pour sa part, a appelé à la retenue, au respect des règles démocratiques et au bon sens en vue d'une campagne électorale apaisée. J'aimerais à présent m'adresser à notre jeunesse. Chers jeunes, chers partisans du député maire, chers partisans de notre candidat, de notre champion Issou Doumbia, nous vous exhortons à une campagne civilisée. Nous vous exhortons à une campagne digne de la personne du député maire Issou Doumbia, parce que c'est quelqu'un sans problème, c'est quelqu'un sans ennui. Nous exhortons à faire une campagne vraiment qui va refléter, qui va donner une très bonne image de Bingerville. Ne tombez pas dans les bassesses, ne tombez pas, ne répondez pas à la provocation. Nous savons que nous avons déjà gagné, nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Faisons une campagne civilisée, faisons une campagne disciplinée, faisons une campagne ordonnée. Et Dieu, s'il plaît à Dieu, nous donnera la victoire au soir du 27 décembre. Une démonstration de force politique qui marque ainsi le coup d'envoi d'une campagne décisive à Bingerville. Après ces différents lancements de campagne à travers le pays, il est temps de passer au décodeur cette info où nous analysons les enjeux de ces élections législatives, les stratégies des candidats et ce que ces mobilisations sur le terrain peuvent signifier pour le scrutin à venir. Restez avec nous. De retour sur le plateau en compagnie de Serge Kofi, chroniqueur politique, pour décrypter ensemble les règles de communication à respecter lors de ces élections législatives 2025 et comprendre justement comment les candidats peuvent toucher efficacement les électeurs. Bonsoir Serge. Bonsoir Daniel. Aujourd'hui, nous parlons donc de décryptage et finalement, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le code électoral a une décision qui a été rendue publique récemment par la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui régit un peu, on va dire, la communication des candidats dans cette période de campagne électorale. Alors, pour ce qui est, nous allons commencer d'abord par le code électoral. Le code électoral met quelques barrières, on va dire des barrières aux candidats pour ne pas dépasser un certain nombre de choses. Alors, pour ce qui est du code électoral, l'utilisation, par exemple, des véhicules administratifs par les candidats et les états-majors à des fins de propagande électorale est proscrit. D'accord. Et ça, c'est l'article 30 du code électoral qui le dit. Il est aussi interdit aux candidats d'apposer des affiches, de distribuer des bulletins de vote et des professions de foi dans l'intérêt d'un candidat, bien sûr, d'une liste de candidats, en dehors de la période réglementaire de campagne. C'est-à-dire, avant la campagne et après la campagne, il est interdit aux candidats de distribuer des bulletins de vote, de distribuer tu vois, les spécimens qui a été donné par la CEI, justement. C'est cela. Et aussi, l'article 32 du Code électoral dit
toute propagande électorale par quelque moyen que ce soit est interdite en dehors de cette durée réglementaire de campagne-là. Okay. Et à côté de ce que le code électoral dit, il y a la haute autorité de la communication audiovisuelle, la ACA, qui a rendu une décision en date du 18 novembre 2025 qui fait interdiction aux candidats de poser un certain nombre d'actions sur le plan de la communication. Quel genre d'action précisément? Par exemple, les communications des candidats et les mandataires doivent respecter un certain nombre de choses. Par exemple, la souveraineté nationale, les secrets d'État et la défense nationale, les institutions de la République, la sauvegarde de l'ordre public et de l'unité nationale. Ça, c'est ce que la ACA demande aux candidats. Et à côté aussi, il y a les candidats, on leur demande de s'abstenir d'un certain nombre de choses. Par exemple, de diffuser des messages qui incitent à la haine notamment, d'effectuer des appels de fonds, c'est-à-dire de demander aux candidats de venir les soutenir financièrement pour la campagne, et de faire usage du drapeau national. Ça aussi, c'est proscrit. D'utiliser l'hymne national pour tout ce qui est PAD, pour soutenir les campagnes, et puis d'utiliser des symboles de la République ou de faire apparaître des lieux et des bâtiments officiels dans les affiches et autres. Alors, donc, tout ce dont vous parlez sont les axes de communication, mais au sens global du terme. Pour être plus spécifique en ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut savoir de ces stratégies de ces différents candidats? Alors, il faut dire que la stratégie, tout cela doit s'inscrire dans une stratégie plus globale. C'est-à-dire, à côté des meetings qu'on va inscrire ça dans une démarche de corps à corps, une campagne de proximité, il y a aussi que les candidats doivent axer les communications sur les réseaux sociaux. Et à côté des réseaux sociaux, il y a aussi les médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télé, les journaux. Maintenant, même au niveau de ces aspects de ces réseaux sociaux-là aussi, la ACA aussi a édicté un certain nombre de règles et invite les candidats à les respecter. Par exemple, il est interdit aux candidats de publier les résultats autres que ceux de la CEI sur les réseaux sociaux. D'accord. Et aussi, les candidats doivent déclarer les plateformes numériques de contenu sur lesquelles ils doivent communiquer pendant la campagne à la ACA. Et c'est le lieu d'inviter tous les candidats aux législatives, de les inviter sur cette info pour communiquer justement si c'est possible. Ils ont l'occasion. Au-delà des réseaux sociaux, il y a également les plateaux télé qui leur sont ouverts. Ils ont l'occasion de s'exprimer sur des télévisions privées commerciales comme cette info. Pour avoir un peu plus de visibilité et puis bon, pour accrocher le plus d'électeurs. On va dire qu'on attend donc les candidats aux législatives. C'est ça, on les attend. Merci Serge d'avoir été sur ce plateau. Ainsi s'achève notre décryptage sur les règles de communication pour les législatives 2025 et nous mettons également fin à ce journal des législatives 360. Nous vous souhaitons de rester attentifs parce que la campagne se poursuit et chaque geste, chaque message compte pour les candidats et pour vous, très chers électeurs. Merci de nous avoir suivis.